Bonjour, j'ai envie de vous partager mon témoignage en cours de formation avec Samantha. Je m'appelle Antonella, je vis en Suisse. Je suis une jeune grand-mère tout étonnée d'avoir 67 ans. Je suis toujours en activité professionnelle. J'ai eu l'immense joie dans ma vie d'être une maman, mais à l'intérieur, je me sentais souvent comme une petite fille. En fait, quand j'ai eu 6 ans, mes parents, qui étaient de braves personnes immigrées en Suisse, ont eu l'idée de m'envoyer à l'école, mais ils ont oublié de me signaler qu'on ne parlerait pas la même langue. Et en fait, je me souviens très bien ce que j'ai ressenti. Bon, c'était sympa, il y avait d'autres enfants. Je pense que je me suis vite débrouillée pour apprendre, mais je me souviens quand même du sentiment de faire face à une situation alors qu'on n'a pas tous les éléments en main, et même aucun. Et en fait, ça m'est arrivé souvent dans ma vie de rêver de créer une école pour que les jeunes femmes puissent apprendre les plus âgées à vivre leur quotidien, à être prêtes à devenir des femmes, que ce soit dans le mariage ou dans la vie quotidienne, des femmes compétentes et heureuses. Et je n'avais pas trouvé que mon éducation était suffisante et j'ai dû beaucoup vivre de choses dans ma vie en ayant l'impression que je n'avais pas les bases. Alors, je me suis quand même engagée de tout mon cœur dans la vie, dans mon métier, dans mon mariage, mais j'ai beaucoup improvisé. J'ai dû accepter de faire beaucoup d'erreurs, d'être dans l'incertitude, de vivre sans d'une grande assurance et j'ai souvent perdu confiance en moi. Heureusement, j'ai jamais perdu confiance en Dieu et pourtant, oui, des fois, je me sentais comme dans une petite coque de noix, ballottée dans les vagues avec, ma foi dans une main et oh, une casserole pour écoper dans l'autre, l'eau qu'il y avait dans le bateau. J'étais quelqu'un de souvent dispersé, souvent en retard, malgré tous mes efforts d'organisation. J'ai compris que je m'oubliais souvent en faveur des autres, c'est comme ça qu'on m'avait enseigné à vivre, mais ça les aidait pas forcément. Je mettais de l'énergie où ça ne m'appartenait pas forcément. J'ai souvent déséquilibré ma vie pour d'autres personnes et pas grave, mais j'ai quand même pas reçu tous les retours que j'espérais. Je voyais très bien que j'arrivais pas mieux et ça m'empêchait quand même de vivre à la hauteur de ce que je désirais. J'ai vécu un mariage, très, très difficile, tendu, violent, mais nous avons reçu en cadeau 5 magnifiques enfants. J'ai par la suite vécu un divorce qui m'a brisé le cœur et que j'ai mis des années à surmonter en mettant tout à l'intérieur parce qu'il fallait plutôt s'occuper des jeunes et des vivants. Et j'ai vraiment compris que l'ignorance avait fait beaucoup de dégâts. En fait, je pense que c'est l'antivaleur, c'est la chose que je déteste le plus, c'est l'ignorance. Surtout quand on pourrait faire autrement. Alors, il y a 4 ans, dans mon cœur, j'ai eu la révélation que Dieu voulait que je sois heureuse. Alors c'est une chose valable pour chaque personne sur cette terre, mais là, je l'ai reçue comme personnellement et je me demandais comment il allait faire. En suivant, l'évolution de notre temps, j'ai souvent remplacé les livres de bibliothèque par les vidéos de YouTube et c'est comme ça que j'ai écouté les vidéos de Samantha. Heu, Par là, j'ai beaucoup écouté, je pensais que les vidéos seraient déjà bien, enfin, c'était déjà un des bonnes idées, des bons acquis et après une longue vie de solitude intérieure et extérieure, l'été dernier, j'ai rencontré un merveilleux homme. Et là, j'ai mis mon ego de côté et j'ai demandé à Samantha de pouvoir suivre ses enseignements et de bénéficier de son aide. J'estimais que j'avais reçu de la vie un si beau cadeau pour que je risque de le gâcher avec mes manques de sécurité, mon ignorance, mon manque d'enseignement. Je voulais que cet homme puisse se sentir bien avec moi et qu'on puisse construire quelque chose de beau. Euh, Merci Samantha parce que c'était le meilleur investissement que j'ai fait. Tes enseignements sont profonds et petit à petit, mon horizon s'est élargi, s'est éclairci. J'acquiers enfin des bases solides.
Je suis plus du tout un petit bateau au gré des vagues à l'intérieur et je pense que mon entourage familial et professionnel en bénéficiera autant que moi. Je te remercie d'avoir osé parler comme tu le souhaitais, de t'être avancée, de t'être mise en avant pour nous transmettre, ce que tu as à nous enseigner et ce que tu vis. Je trouve effectivement que tes enseignements sont plus efficaces, qu'une psychothérapie. J'aime, autant, parce que tu es disponible personnellement grâce à WhatsApp et parce que tu es cash, directe, mais toujours, encourageante et bienveillante et aussi, de faire partie de ce groupe de femmes, c'est passionnant. C'est vraiment, extraordinaire de voir des personnes évoluer, avec nous, en même temps que nous, chacune avançant à sa façon. Tu m'as permis de voir, la vie d'une autre manière, en me redonnant, le pouvoir d'agir de moi-même. Ça m'a rassemblé tous les morceaux éparpillés de ma vie. Je Toutes mes mauvaises expériences, tout ce que j'appelais des échecs sont devenus des expériences. Tout était éparpillé, mais ça commence à reprendre un sens. J'ai pu revisiter mon passé. Tu nous as appris plein de choses, pratiques et tout un tas de notions que j'ignorais. Comment être sereine dans une relation, comment gérer ces inquiétudes féminines que nous avons toutes, mais que nous n'osons pas en parler, le plus souvent. Hem, Au lieu de me sentir dans la crainte, dans l'inaction, dans l'impuissance et de même pas avoir un nom pour leur mettre dessus, maintenant je regarde la vie autrement. Je prends le temps de réfléchir différemment. Je sais lâcher prise. Je peux prendre le temps de réfléchir pour savoir où je veux aller. Je travaille bien, je procrastine de moins en moins, je travaille sans stress. Je suis vraiment dans mes relations beaucoup moins stressée. J'ai repris le pouvoir de décider ce qui me convenait, ce qui ne me convenait pas. J'ai retrouvé ma confiance en moi, j'ai retrouvé de l'énergie, j'ai retrouvé l'idée de continuer à bâtir mon futur. Je suis vraiment pleine de gratitude envers mon créateur. Je refais confiance à mon intuition, je prends sûrement de meilleures décisions et ma vie professionnelle est encore mieux qu'avant. Je je ne fais qu'avancer et je ne fais qu'être de mieux en mieux moi-même au travail et ça change beaucoup. Les retours sont différents. Je retrouve, ouais, je peux retrouver l'enthousiasme à imaginer, mon futur avec ma foi, à rêver aux projets et aux relations qui me tiennent à cœur, mais en même temps, d'être, satisfaite à chaque journée, de rester concentrée sur les bonnes choses, de pas me laisser distraire par ce qui n'est pas important pour moi. Hem, Qu'est-ce que j'ai encore à dire? De retrouver, de rassembler tout ce qui est de l'énergie féminine, de l'honorer en moi et autour de moi et vraiment c'est des notions extraordinaires que tu nous mets en parole et en réflexion. Je voudrais vous dire que être heureuse, être vraiment heureuse, ça s'apprend et que tout ce qu'on doit savoir dans la vie, on peut l'apprendre et vraiment, je te remercie Samantha, je remercie Dieu pour m'avoir mis, toi sur ma route et aussi, d'autres nouvelles personnes et voilà. Apprenez, on peut apprendre à tout âge. Y a-t-il des résultats concrets? Être heureuse est un chemin sur lequel je marche maintenant avec de plus en plus d'assurance. Le bonheur en amour, pour moi, c'est se sentir sereine sur le long terme, me sentir capable comme si j'entretenais un feu dans la cheminée. Je prends le temps d'admirer le feu, je rajoute tranquillement du bois, je fais ma part, j'écoute l'autre, je le regarde. Je suis une femme sereine qui parle au bon moment. J'ai confiance que nous trouverons ensemble les solutions à ce que la vie nous présente. Je vis dans une réalité heureuse et c'est possible de la construire. C'est bien plus réel et mieux que ce que les films me montraient. Et ces mêmes compétences que j'ai acquises,
et que je vois d'autres femmes jeunes et moins jeunes acquérir au fil des semaines, ce sont les mêmes compétences qui font leur effet dans ma vie professionnelle. Je reçois des retours positifs que je ne recevais pas trop avant. Les situations sont de plus en plus faciles à gérer. La communication avec mes collègues est plus fluide. C'est impressionnant combien je me suis développée au quotidien et c'est tout naturellement que j'envisage de passer à un palier supérieur et proposer mon savoir et mon expérience en ligne, ce qui est un tout nouveau chemin et j'y suis bien accompagnée. Au niveau de mes relations familiales et amicales, même constat, les bonnes relations s'approfondissent, les bonnes relations qui s'étaient éteintes se remettent à vivre et les complications s'éloignent de ma vie. Je suis moins fatiguée, je dialogue beaucoup plus avec moi-même, je gère mon intérieur, c'est-à-dire mes pensées, et mon intérieur, c'est-à-dire mon ménage. Le stress s'éloigne de mon quotidien, laissant la place pour respirer et jouir de la présence de ceux que j'aime. C'est à la fois magique, mais c'est le résultat d'un apprentissage, de décision et de mise en application au quotidien, petit à petit et dans la bienveillance. Ça valait vraiment la peine d'essayer. Merci Samantha. Et la réussite devient un chemin à suivre tranquillement et je me réjouis de continuer ce chemin.